Officiellement, les coups d'État se donnent comme justification dans notre zone la restauration de l'autorité de l'État et la préservation du territoire. C'est vrai que sous l'action de l'agression terroriste, nos territoires sont actuellement menacés de dislocation ou de morcellement. Mais on peut se demander si la démarche des coups d'État est une bonne réponse face à cette situation. Parce que le coup d'État, dans son principe même, se présente comme le complot d'une minorité de personnes pour conquérir le pouvoir. Et la conquête du pouvoir par le coup d'État s'accomplit toujours à la surprise générale. Le peuple est mis devant le fait accompli. Il n'a pas été formé, il n'a pas été préparé. Si bien que il est difficile de le mobiliser pour tel ou tel projet. Et surtout, au sein même d'une institution comme l'armée qui est censée veiller sur le territoire, les coups d'État, surtout leur succession, ont pour conséquence la formation de clans et l'exacerbation des divisions. Chaque coup d'État entraîne d'autres projets de coups d'État. Nous sommes bien placés au Burkina pour le savoir. Tout cela contribue à affaiblir l'armée alors que c'est elle qui dit qu'elle va se charger de préserver le territoire et d'assurer la sécurité des citoyens. Donc, on peut dire que la portée du coup d'État reste en réalité limitée dans l'ambition de consolidation de la collectivité politique. Si nous regardons les récents coups d'État qui sont intervenus dans ces trois pays dont nous parlons, nous voyons que déjà ces coups d'État sont présentés comme des pouvoirs de transition. Ce sont des coups d'État de transition. Ce qui les caractérise, c'est qu'ils donnent lieu à une mise en scène de la légalité. Nous avons vu les prestations de serment. Et dans notre cas, c'est particulièrement significatif parce que nous avons eu deux prestations qui se sont suivies. Nous avons droit à une suspension et à une réactivation de la Constitution. Réactivée, mais surplombée par une charte. Et nous avons eu droit à l'installation d'un organe législatif. Mais tenez-vous bien, dont les membres sont cooptés. Ça veut dire que c'est ceux qui sont arrivés au pouvoir là, qui désignent ceux qui vont former l'organe législatif qui va non pas les contrôler, mais les accompagner. Toutes les conditions sont réunies pour qu'ils soient de bons accompagnateurs. Parce que ceux qui sont favorables au pouvoir en place sont toujours les plus nombreux dans ces organes législatifs. Mais ces coups d'État se retrouvent encadrés face à la pression interne et également externe. Vous avez vu que dans ces pays, on a fini par mettre des limites. On a donné une moyenne de 2 ans à chacun de ces régimes issus de... Et donc, chaque régime doit s'efforcer de réaliser son ambition en l'espace de 2 ans. Alors, vous voyez vous-même qu'en 2 ans, même l'ambition de préservation du territoire risque d'être difficile à atteindre. Or, c'est la justification principale dans ces coups d'État. Alors, que peut-on en tirer comme considération conclusive générale? C'est que le coup d'État n'est pas le meilleur moyen de conquérir le pouvoir si on a comme objectif une transformation en profondeur de la société. Le coup d'État peut susciter certaines réformes ponctuelles, mais il ne peut pas organiser une transformation en profondeur de la société qui puisse mettre fin aux inégalités et qui puisse défendre de façon résolue la cause des marginalisés et des exploités. Donc, il faut éviter d'accompagner les coups d'État. C'est très important
Parce que si vous les accompagnez, vous allez vous exposer à des déceptions. Vous allez aller d'un soutien à un autre. Et justement, dans notre cas, nous pouvons dire que si ces derniers temps, la conscience anti-impérialiste s'est beaucoup diffusée, l'anti-putschisme a encore du chemin à faire. Beaucoup d'organisations de jeunes restent accrochées aux illusions putschistes et vont de soutien en soutien sans rien entrevoir de durable. Seule la diffusion de la véritable conscience révolutionnaire pourra les arracher à cette instabilité. Parce que la conscience révolutionnaire nous enseigne une leçon essentielle. Ce n'est pas seulement la conquête du pouvoir, mais la transformation de la société. Si tu dois arriver au pouvoir et te retrouver prisonnier d'intérêts qui t'empêchent d'agir, alors cherche à influencer la société autrement.